d'où vient l'or, parce que c'est déjà un peu plus complexe. Et donc voilà, ces veines de quartz sont venues par après dans la quartzite. Et donc elles ont transporté avec elles certains minerais, dont de l'or. Et donc souvent l'or, dans les rochers, on le trouve dans des veines de quartz avec d'autres minerais comme des sulfures de fer et des choses comme ça, comme la pyrite, l'or des fous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là, la marcassite, qui sont des sulfures de fer. Mais il y a des endroits où la roche est un peu plus fraîche sans mousse. On voit bien que c'est un peu râpeux, que c'est un peu comme du sable durci. Regardez, ça c'est du grès. Donc c'est comme on a vu les quartzites qui étaient très cuites. Ici on voit la quartzite, c'était comme... Bon, en plus c'était érodé, c'était des blocs. Donc le fait que c'est comme ça c'est rien que l'érosion. Hein, parce qu'à un moment donné, ces couches étaient horizontales au fond d'une rivière ou d'un lac ou d'une mer. Parce que si tu vas les lier, et si tu regardes les endroits, mais là, à l'intérieur de la roche, si on veut, tu as à nouveau les galets. Et là, même si tu as enlevé le plan de feuille, tu creuses, je sais pas moi, 15 cm, tu as les galets qui sont là. C'est bon ce que tu manges, Jonathan? La roche calcaire est plus noble que la roche en grès, et donc c'est pour ça que vous allez voir souvent dans les constructions que les bâtisses plus cossues, les gens un peu plus riches à l'époque construisaient en calcaire, les gens un peu moins dessous, ils faisaient en grès et ils ne faisaient que les contours de fenêtres ou les parvis de portes. Abîmés par des vagues et des portes houles et tout ça, qui faisait qu'il y avait des morceaux répartis un peu partout. Il y a des moules là. Bon, on ira voir après les moules. Ou les coquilles, et puis les massifs coralliens, on pourra les observer maintenant là, sur les 20 mètres à venir. L'autre chose que vous allez aussi voir, c'est là, en fait, ce sont les crinoïdes. Les crinoïdes, c'est comme des grandes, comme des grandes plantes, mais qui avaient comme des petites colonnes vertébrales. Donc tous des petits anneaux. Donc c'était une plante préhistorique, mais qui avait un squelette, si on veut, calcaire, qui faisait comme des petites vertèbres d'une colonne vertébrale. On a passé la calestienne, et donc ici on va avancer vers la famenne et puis le chondro. Et donc on est vraiment ici dans des roches sédimentaires, et ici c'est ça, on va avoir des schistes sédimentaires avec petit à petit des petits bancs de grès qui vont devenir de plus en plus importants. Et on peut voir dans les schistes sédimentaires, parfois il y a eu des concrétions, donc ça veut dire qu'on était parfois à la limite aussi, parce qu'on la calestienne c'était comme un fond marin. Ici donc on est de nouveau avec des argiles, on n'est plus du tout sur le banc de corail tropical, on est sur des dépôts d'argile et tout ça, mais il y a des moments où il y a eu un petit peu d'accumulation de fonds marins, et donc ça a donné des petits nodules, comme vous allez voir, c'est des petits ronds qu'on peut trouver, comme des petites soucoupes volantes qu'on peut trouver comme ça dans les... Ça fait des trous tout à fait arrondis. On voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, hein. Là, je sais pas, vous voyez bien ici que cette chose-ci est différente de ce qu'il y a là et de ce qu'il y a là. En fait, c'est parce qu'ici on est sur du grès, donc c'est des sables consolidés, et donc ils ont une résistance différente à l'érosion. Toute la végétation était partie, il y a des espèces colonisatrices. Les premières espèces colonisatrices qui reviennent, c'est le bouleau.
Donc c'est ça, on voit quand même pas mal de boulots qui sont là. Jusque dans les années 50, donc principalement de fin 19e jusqu'aux années 50, ils recherchaient des bancs de grès particuliers qui s'appellent le grès de Montfort.